édition spéciale. Édition spéciale consacrée aux résultats de cette élection législative et on enchaîne à présent avec une autre réaction et c'est un membre actif du Likoud qui est avec nous à présent, David Sadoun. Bonjour David. Bonjour Elana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors victoire de Benyamin Netanyahou, en tout cas en attendant les résultats finaux, mais Netanyahou arrive en tête, 30 et 32 sièges devant Yair Lapid, le parti Yesh Atid. J'imagine que vous êtes content, vous êtes heureux ce matin. Je suis pas heureux, c'est la fête à la maison, on chante, on danse. C'est un jour de libération, un jour de joie. Et c'est moi, depuis que j'ai fait l'Alia en Israël il y a 7 ans, j'ai jamais connu ça. On a toujours souffert. On a eu des gouvernements Netanyahou où il a été obligé à chaque fois d'aller avec des partis de centre-gauche, de centre et de faire des compromis, etc. Là, pour la première fois, ça va être un gouvernement historique, un vrai gouvernement de droite, cohérent, avec un bloc qui va dans le même sens, dans le même kivun, comme on dit en hébreu, et qui vont enfin faire les réformes tant attendues par la majorité du peuple d'Israël. Alors donc Benyamin Netanyahou a accepté l'alliance avec la droite sioniste religieuse, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich. On a entendu quand même pas mal de critiques depuis ce matin, beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette inquiétude qui peut persister pour les Israéliens qui ont peur justement peut-être d'une montée de l'extrémisme en Israël? Moi, je pense que cette inquiétude, il y a beaucoup de gens qui se sont fait, entre guillemets, laver le cerveau par les médias israéliens qui sont de tendance de gauche, qui ont diabolisé sans cesse d'abord M. Netanyahou, mais Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, alors qu'en vérité, M. Ben-Gvir est un homme qui n'est pas tant extrémiste que ça. Par le passé, il l'a été. Maintenant, il a beaucoup modéré son discours. Il a beaucoup changé. Il a dit « ce n'est plus les Arabes mon problème ». Je ne dis pas que ce sont tous les Arabes. La majorité des Arabes, s'ils sont intégrés, s'ils respectent la souveraineté de l'État d'Israël et qui n'ont aucun problème avec les soldats, qui n'attaquent pas les soldats, qui n'attaquent pas le juif, alors ils peuvent vivre en Israël. Il n'y a aucun problème, on les accepte. Mais moi, j'ai un problème avec les terroristes. J'ai un problème avec ceux qui veulent attaquer le juif sur sa terre. Et là, il y a un problème. Et là-dessus, on est d'accord, le Likoud a la même politique. C'est pour ça que, en fait, si vous voulez, Itamar Ben-Gvir a fait un mouvement vers ce côté-là. Et le Likoud a fait un mouvement vers ce côté-là. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent. Donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est un gouvernement qui va travailler pour l'ensemble des citoyens d'Israël. Même les gens de gauche, ils veulent une sécurité. Même les gens de gauche, ils veulent que leurs enfants qui marchent dans la rue n'aient pas peur à chaque instant qu'ils vont se faire poignarder. Et donc, on va enfin avoir un gouvernement qui va, si Dieu veut, qui va pouvoir établir une véritable sécurité et réformer au niveau de la sécurité intérieure, comme par exemple la peine de mort pour les terroristes. M. Lieberman l'avait voulu en 2018, comme par exemple le changement des ordres de tir. Aujourd'hui, un soldat ou un policier n'a pas le droit de tirer sur quelqu'un qui l'attaque. On a vu des scènes où les soldats fuient devant les attaquants. Donc voilà, ça va changer si Dieu veut. Et ça, tout le monde va être content. Alors, une petite information, ce n'est pas un secret, Itamar Ben-Gvir n'a pas fait son service militaire, même en tant que jobnik, c'est-à-dire en tant que soldat non combattant. Et pourtant, Benyamin Netanyahou souhaite qu'il soit ministre de la Sécurité intérieure. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire aussi ? Vous savez, on disait la politique est trop sérieux pour que les militaires rentrent en politique. Donc, on l'a vu, à chaque fois que les militaires rentrent en politique, ils finissent toujours avec la même idéologie de gauche. Donc, que ce soit M. Gantz, que ce soit M. Eisenkot qui a déclaré qu'il fallait se séparer des Palestiniens, qui veulent un État palestinien, que ce soit M. Ehud Barak, que ce soit M. Gabi Ashkenazi. Tous les grands chefs militaires ont toujours eu une idéologie de gauche qui n'a jamais fonctionné. À chaque fois qu'on a cédé la terre, on a reçu la guerre. À chaque fois qu'on a fait le Gush Katif en 2005, on a reçu la guerre. Tous les chefs militaires avaient dit que le Gush Katif allait être bon pour la sécurité. Ils se sont trompés, c'était une catastrophe pour la sécurité. Alors vous savez, il y a déjà eu un ministre de la Défense, de la Sécurité qui n'avait pas fait l'armée en Israël. Il s'appelait Moshe Arens du Likoud. Et il est considéré jusqu'à aujourd'hui comme l'un des meilleurs ministres de la Sécurité de toute l'histoire de l'État d'Israël. Et il n'avait pas fait l'armée. Donc parfois, quelqu'un qui vient de l'extérieur du système peut avoir une vision plus globale, plus large, plus élargie, avec moins de stéréotypes, moins et surtout, c'est son amour pour la terre, c'est ça qui compte. Pourquoi les gens ont voté pour lui? Parce qu'il veut dire, voilà, maintenant la terre d'Israël, on va changer, on va
dans une autre direction, on arrête de céder, on va être dans un objectif d'élargissement de la terre d'Israël, au contraire. Alors David Sadoun, une des priorités bien sûr des Israéliens aujourd'hui, c'est la situation économique, la hausse des prix qui est devenue insupportable pour les Israéliens. Et pourtant, il y a eu beaucoup de critiques autour des gouvernements de Netanyahou qui n'ont rien fait justement pour faire baisser ces prix, car ils devaient affronter les monopoles. Alors est-ce que Benjamin Netanyahou va réussir cette fois à affronter ces monopoles et à améliorer cette situation pour les Israéliens? Ça me fait toujours rire, excusez-moi Ilana, ça me fait toujours rire quand j'entends ça. Rappelez-vous l'État d'Israël avant M. Netanyahou. Je vous rappelle que les monopoles économiques sont nés de la gauche communiste historique. Les kibbutzim, les mohatzot, les monopoles, la Histadrout, la Klalit, le carnet rouge, le fameux Pinkas Adom qu'il fallait avoir pour avoir un emploi et se faire sonner. Si on n'avait pas ce carnet rouge, on n'avait pas d'emploi, on ne pouvait pas se faire sonner. Quand M. Netanyahou est arrivé en 96, il a réformé la monnaie. Avant, on ne pouvait pas sortir la devise du pays. Il a réformé la téléphonie, il a complètement libéralisé le marché de la téléphonie. Quand il était ministre des Finances en 2003, il a libéralisé les marchés des fonds de pension. En 2008, il a voulu réformer le marché de l'électricité. Khevrat Hachmal en 2018 avec Yuval Steinitz, qui était ministre à l'époque dans son gouvernement. C'est le seul qui a essayé de libéraliser. C'est la gauche qui défend les monopoles depuis toujours, M. Gantz. C'est lui qui s'est battu pour les agriculteurs et qui a poussé à ce qu'ils fassent grève pour empêcher la concurrence. Donc, ça me fait toujours rire quand j'entends Benjamin Netanyahou ne s'est pas battu contre ça. Alors oui, évidemment, il y a encore énormément de travail à faire. Il n'a pas pu casser tous les monopoles, comme par exemple, il a voulu à un moment donné casser le marché des œufs, amener la concurrence. Toutes les moatzot, les syndicats ont fait grève et ont poussé les agriculteurs à faire grève. Et donc, il a été obligé de revenir en arrière. Alors oui, il y a encore un travail, une guerre féroce sur ce sujet. Mais le seul qui a commencé sur ce travail, c'est bien M. Benjamin Netanyahou. Et croyez-moi qu'il est déterminé à continuer à le faire. Eh bien, on suivra évidemment en tout cas cette situation. Merci beaucoup David Sadoun, membre actif du Likoud qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très actif sur les réseaux notamment. Merci beaucoup David et à très bientôt sur Radio J.